Un gros astéroïde doit passer le 29 avril. Un gros, très gros, astéroïde passera relativement près de la Terre le 29 avril 2020. L'astéroïde 52 768 1998 OR2 passera à une distance de sécurité, à quelques 4 millions de milles, 6 millions de kilomètres, soit environ 16 fois la Terre. Distance de la Lune. Ce sera le plus gros astéroïde à voler par la Terre cette année que nous connaissons jusqu'à présent. Selon les estimations actuelles, c'est probablement un peu plus d'1 mile de large, 2 km, et peut-être 2 fois plus long. L'approche la plus proche sera le 29 avril vers 5h56, heure avancée de l'Est, 9h56 UTC, traduisez UTC à votre heure. Les observatoires professionnels ont déjà pointé leurs télescopes sur l'immense roche spatiale. Les astronomes amateurs avec des télescopes plus petits auront également l'occasion de le voir comme une étoile à mouvement lent. Si c'est vous, nous donnons des graphiques et des conseils aux observateurs au bas de ce message qui devrait vous aider. Pas d'accès à un télescope? Aucun problème. Le projet de télescope virtuel à Rome accueillera une visualisation publique gratuite en ligne de l'astéroïde le 28 avril 2020. Gianluca Masi du Virtual Telescope Project a également acquis 166 images de l'astéroïde, collectées dos à dos, et les a assemblées pour faire le gif animé ci-dessous. L'animation vous montre le mouvement de l'astéroïde devant les étoiles. Il a été réalisé avec des images de l'unité robotique Elena du Virtual Telescope Project à Rome, en Italie. L'astéroïde est au centre de l'image, visible sous la forme d'un point lumineux pointu. Les astronomes de l'Observatoire Arecibo de Porto Rico étudient l'astéroïde depuis le 8 avril, alors qu'il voyageait dans l'espace à 19 461 miles par heure, 31 320 km/h. Les images radar haute résolution en haut de ce message et en dessous, d'Arecibo, sont quelques-uns des premiers aperçus de ce grand astéroïde. En plus de confirmer la taille de l'astéroïde, environ 2 km, 1,25 miles, de large, et peut-être 2 fois cette longueur, les images ont révélé de manière unique la forme globale de l'astéroïde et certaines caractéristiques topographiques à plus petite échelle, telles que les collines et les crêtes. L'équipe d'observateurs travaillant maintenant à Arecibo pour observer ces astéroïdes comprend les astronomes Anne Virkey, Flavian Venditti et Sean Marshall de UCF, Arecibo Planetary Group, le Dr Patrick Taylor, à distance, du Lunar and Planetary Institute de Houston, Texas. Et les opérateurs de télescope Arecibo Israel Cabrera, Elliot Gonzalez et Daniel Padilla. Disons clairement qu'il n'y a aucune chance de collision entre cet astéroïde et la Terre. Il est vrai que l'objet est classé comme un astéroïde potentiellement dangereux. Le Center for Near Earth Objects définit un tel objet comme étant aussi proche de la Terre que 0,05 UA ou moins, environ 19,5 distance lunaire, et une magnitude absolue de 22,0 ou moins. En d'autres termes, de tels objets sont raisonnablement proches et assez grands. Et devons-nous dire qu'il y a un tas d'objets comme celui-ci? Wikipédia répertorie 22 des plus grands ici. Les dernières décennies ont révélé de plus en plus d'astéroïdes en orbite autour du Soleil. Aucun des 22 astéroïdes potentiellement dangereux répertoriés par Wikipédia n'est connu pour être sur une trajectoire de collision avec la Terre dans un avenir prévisible.
En fait, aucun des astéroïdes de la vidéo ci-dessus n'est connu pour être sur une trajectoire de collision. De même, l'astéroïde 52 768 1998 OR2 n'est pas sur une trajectoire de collision avec la Terre, pas de sitôt. L'orbite de cet astéroïde est bien connue depuis au moins 200 ans. Son approche la plus proche de la Terre au cours de ce siècle et du prochain aura lieu en 2079, quand elle se précipitera à environ 1 million de miles de la Terre, toujours environ 4 fois plus loin que la Lune. Ce 2079 balayer la Terre sera toujours un gros problème. L'astéroïde 52 768 1998 OR2 est le plus grand connu de tous les grands objets géocroiseurs qui passera moins de 5 fois la distance Terre-Lune au cours des 2 prochains siècles. Comment voir l'astéroïde 52 768 1998 OR2 avec un petit télescope? Lors de son passage en avril 2020, cet astéroïde ne sera à aucun moment suffisamment brillant pour être vu à l'œil nu. Cependant, on estime qu'il atteint une magnitude visuelle d'environ 10 à 11, ce qui signifie que les observateurs avec des télescopes d'au moins 6 ou 8 pouces 15 à 20 cm, le nombre indique la taille du miroir principal, verront l'astéroïde, très lentement, se déplaçant devant les étoiles. Les amateurs de ciel peuvent initialement utiliser un oculaire grand angle 32 mm ou 35 mm pour diriger le télescope vers une étoile de référence sur le chemin de l'astéroïde, graphique ci-dessous. Après avoir été assuré que l'instrument pointe vers la bonne zone du ciel, un oculaire de 26 mm ou 27 mm est recommandé pour détecter le ralenti de l'astéroïde. Vous voudrez noter le champ d'étoiles et surveiller l'objet qui se déplace sur une période d'environ 10 à 15 minutes. Oui, ce sera le roc spatial. Il y aura des approches plus rapprochées des astéroïdes à l'avenir, y compris Apophis, qui, bien que plus petit, passera très près de la Terre en 2029. Un autre rocher spatial plus grand, 3 km de large, désigné comme astéroïde 415 029 2011 UL21 passera légèrement plus loin que 52 768 1998 OR2 en juin 2024. Mais le prochain survol en avril 2020 de l'astéroïde 52 768 1998 OR2 est l'approche rapprochée la plus importante d'un astéroïde jusqu'en 2027, lorsqu'un autre énorme astéroïde connu sous le nom de 4953 1990 MU passera en toute sécurité par la Terre à 12 distances lunaires. Les astronomes ont découvert pour la première fois l'astéroïde 52 768 1998 OR2 le 24 juillet 1998, à partir de l'observatoire de Haleakala, à Hawaï.